La restauration du château de Rochechouart aujourd'hui porte essentiellement sur la restauration de l'ensemble des façades, et également donc maçonnerie et menuiserie. Parallèlement, puisqu'on a une installation de chantier qui est très importante en termes d'échafaudage, on va en profiter pour faire des menus travaux aussi d'entretien, comme essentiellement les ouvrages de couverture, les cheminées, auxquels on aura accès grâce à ces échafaudages. Ce château est classé, donc c'est la protection la plus importante au titre des monuments historiques. Il est même classé sur la liste de 1840, qui est en fait la première liste établie à l'initiative de Prosper Mérimée. Donc de tout temps, depuis que les monuments historiques existent, son importance est reconnue à ce titre. Donc il y a un travail qui est presque archéologique quand on travaille sur la restauration. Chaque détail est important. Le challenge de ce type de restauration, c'est que ce sont des restaurations qui sont vraiment très importantes en quantité d'intervention et en temps de travail. Mais il faut pas que le château perde son âme, il ne faut pas qu'il perde sa valeur aussi d'ancienneté et qu'on n'ait pas quelque chose qui paraisse neuf, ce qui serait vraiment dramatique, quoi. Nous avons juste commencé il y a de ça 3 mois par la façade sud, la grande façade, la plus belle façade du château pour moi, qui est celle qui donne sur la vallée. Et on est dans une phase de préparation essentiellement, donc de piochage. En fait, on va enlever les anciens matériaux qui sont de mauvaise qualité. On va parfaire aussi le diagnostic de l'existant. On a 5 tranches de travaux et là actuellement on fait la première tranche. Ensuite on va faire les 2 tours qui encadrent cette façade sud, avec également l'escalier principal qui mène au jardin en façade sud. Ensuite on fera les façades en retour et on finira par les remparts ici de la terrasse. On a un château qui est dans un état, on va dire, j'appellerais un état d'usure, c'est-à-dire que par exemple sur les couvertures, donc là on va faire de l'entretien, c'est-à-dire on va réparer. Vous avez vu certains détails, on a des plombs qui se sont arrachés parce que à certains endroits il n'y avait pas de joint de dilatation, mais faire le démoussage aussi de la couverture, donc en fait c'est un petit rafraîchissement, on va dire, de certaines parties. En revanche, sur les parties basses, le travail qu'on va faire donc sur les maçonneries va permettre d'homogénéiser les façades, qui vont aussi retrouver un aspect enduit, donc enduit à pierre vue, qui est beaucoup plus conforme à l'aspect d'origine. Pour que le résultat soit vraiment réussi, on a fait beaucoup d'échantillons d'enduit, on travaille avec des matériaux naturels, de la chaux aérienne. On a utilisé des sables locaux, des pigments, voilà, donc il y a un travail assez fin qui est fait dans la recherche de la matière et des couleurs des enduits, pour qu'on ait quelque chose qui soit agréable à l'œil, assez vibrant avec la lumière, qui s'accorde bien avec les pierres. Puis pour finir, il y a aussi tout un travail sur les menuiseries. Quand on les regarde de près, elles sont quand même en très mauvais état. Les parties basses de ces menuiseries sont souvent pourries, donc on va les remplacer, et puis elles vont être entièrement repeintes, remastiquées, recalfeutrées, c'est-à-dire on va refaire l'étanchéité de ces menuiseries avec la maçonnerie. Alors le montant total des travaux, c'est 2,5 millions d'euros. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Ok, avec plaisir. Et à la prochaine fois.